Nous allons donc continuer à créer notre site grâce à une maquette. Nous avons déjà commencé dans une précédente vidéo et dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer et terminer notre site. Maintenant, voyons ensemble ce qui nous reste à faire. Nous avons ici la maquette au premier plan et derrière, il y a notre site. Alors ça ressemble, mais il nous reste encore quelque chose à faire. Par exemple, il nous reste à mettre cette icône et cette flèche et mettre un peu plus d'espace en haut. Et ici, on va mettre également un peu plus d'espace dans cette partie-là entre cette phrase et les images. Vous voyez, là, il n'y a pas assez d'espace. Donc on va déjà commencer par la partie des espaces, ensuite les logos ou le logo et la flèche. Ensuite, nous allons faire en sorte que ce site soit responsive design. Parce que si on rétrécit la fenêtre, on s'aperçoit que notre site ne s'adapte pas du tout. Par conséquent, il ne s'adapte pas aux tablettes et aux smartphones. Et nous, notre objectif, c'est qu'il s'adapte également. Et on fera aussi en sorte que lorsqu'on appuie sur Work with Us, il y a une boîte de dialogue qui apparaît avec un contact qui sera un faux contact. C'est parti, donc j'ai toujours mon éditeur de code et on a dit qu'il fallait un peu plus d'espace ici et ici. On va commencer par ça. Donc dans index.html, ici il y a la première ligne qui s'appelle titre. Ok, très bien. Et la deuxième ligne, c'est image. Alors ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est ouvrir ce qu'on appelle l'inspecteur. Alors j'ai utilisé un raccourci, mais sinon vous pouvez cliquer ici. Vous allez dans outils supplémentaires et outils de développement web. Et vous avez ici le raccourci pour Mac. Et si vous êtes sous Windows ou sous Linux, vous l'aurez également sous Linux et sous Windows. C'est un outil très intéressant, qui nous permet de manipuler un petit peu notre site, de faire quelques recherches et également de voir les différents problèmes. On utilise beaucoup par exemple la partie console. Là je vais utiliser l'inspecteur, je vais cliquer ici et je vais pointer sur mon élément. Donc là j'ai pointé sur la partie Studio Agato, mais moi je veux pointer sur titre. Ok ? Et je peux rajouter directement des règles CSS. Alors bien entendu, ces règles CSS ne seront pas enregistrées dans notre site internet. C'est juste pour faire des tests. Et ensuite on pourra, si on le souhaite, si c'est cohérent par rapport à ce que nous voulions, eh bien les intégrer directement dans notre code. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça permet de faire des tests. Alors, par exemple, ici, je vais rajouter une margin top de 10. Et j'appuie sur Entrée. Donc là, il y a une margin top de 10. Vous voyez, si je sélectionne ici, hop, vous voyez, la margin, c'est ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en jaune. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux modifier. Par exemple, si j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez, je fais 100. Là, c'est trop, bien sûr, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Donc nous, notre objectif, alors je vais repointer vers titre, ok. Nous, notre objectif, c'est qu'il y a un peu plus. Ok, donc nous, on va mettre peut-être 30. Voilà, 30. Voilà, c'est très bien 30, ça ressemble à peu près. Ok, donc là, si je réactualise, ça n'a pas enregistré comme je l'ai dit. Mais ce que je peux faire, je sais que margin 30, ça fonctionne bien. Donc je vais dans mes styles, je vais donc dans titre, et là, je rajoute margin top 30 px. Et je vais réactualiser, et là ça prend en compte. Voilà. Ah oui, non, en fait, ça prenait en compte parce que c'est du reload. Je le prononce mal en anglais, mais ça veut dire que, en fait, quand je modifie le code, il va tout de suite, mettre à jour. Alors ici, il y a un petit souci avec les
les fonts ou les polices. Et c'est normal parce que je ne suis pas connecté à Internet. Donc voilà, je vais me connecter à Internet et comme ça pourra fonctionner. Hein. Parce que ici, vous voyez, on a utilisé la méthode où l'on récupère les différentes polices via un lien fonts.googleapis.com. Et il faut systématiquement être sur Internet pour récupérer des informations qui proviennent d'un lien. Donc je vais me connecter. Et bien voilà, je me suis connecté sur Internet et les choses se passent mieux. Les polices sont bien chargées. Donc au niveau de la hauteur, c'est très bien. Là, ici, il faut rajouter de l'espace. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser la même méthode. Hop. Je vais pointer sur titre. Et je vais rajouter un margin bottom. On va mettre 10 px. Allez, on met 20. Je pense que 20 c'est mieux. Ouais, c'est très bien. Impeccable. On sauvegarde. Hop. Alors, il faut que je le rajoute, bien sûr. Hein. Comme j'ai dit, voilà, il faut que ça fonctionne. Enfin, pour que ça fonctionne, il faut le rajouter directement. Et vous voyez, je le mets juste derrière margin auto. Cela revient à mettre margin top 30, margin bottom 20, pas 30. Et margin left auto, margin right auto. Voilà. On aurait pu faire de cette façon. Parce que ces règles écrasent celles-ci. Sauf pour margin left et right, puisqu'on n'utilise pas. On aurait mis ça avant, ça ne fonctionnerait pas. Hop. Vous voyez, il n'y a plus d'espace. Parce que margin auto écrase tout. Parce qu'il est derrière. Donc, faut faire très attention. Voilà, là c'est mieux, il y a les espaces. Maintenant, nous allons nous occuper du logo et de la flèche. Pour cela, il nous faut les télécharger. Donc c'est ce que j'ai fait et je les ai mis dans la partie image. Il y a flèche ici, on voit pas très bien parce que l'arrière-plan est noir et la flèche est noire, mais il y a bien une flèche. Hein. Et le logo aussi, voilà, il est ici. C'est très bien. Nous allons maintenant les intégrer grâce à des balises images. Donc on est toujours dans titre. Et donc on va mettre la première image juste avant Studio Agato. On met le chemin dans la partie CRC. Image. Logo.webp. Donc c'est notre logo. Très bien. Et ensuite, on va mettre l'autre image. Donc c'est juste après design, la flèche. C'est ça, hein? Donc là, on voit déjà notre logo qui est trop gros. Mais dans... Voilà, c'est juste après design. Donc on va le mettre juste après. Et on mettra en forme avec du CSS, hein, vous inquiétez pas. Donc juste après design, on a dit. Ok, tac. Hop, tac. Donc il n'y a pas d'espace par contre. Image, flèche. Et donc c'est une flèche. On voit bien tout, mais c'est n'importe quoi parce que ce n'est pas au bon format. Et nous allons donc changer la taille de la flèche et de notre logo pour que cela corresponde à notre maquette qui est ici. Pour bien cibler notre première image qui est le logo et la flèche, on va rajouter un ID qu'on utilisera ensuite dans notre fichier CSS. Le premier ID, on va l'appeler logo et le deuxième ID, on va l'appeler flèche. Pour ensuite aller dans style.css et on va faire quelques modifications. Donc, on est bien dans la partie titre et c'est notre premier div, je crois. Donc, titre, voilà, premier div et à l'intérieur, il y a image. Ok. Donc, ce qu'on peut faire juste ici, on met l'ID de notre logo qui est tout simplement logo.
Donc, une largeur de 40 px. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ok, ça fait ça. Ok, et ensuite, ce qu'on va faire, on va margin left. De 24. Je ne sors pas les chiffres au hasard, comme je vous ai dit dans la première vidéo, et j'ai déjà préparé ce site. Donc je sais à peu près comment les choses vont fonctionner. Donc là, ça fonctionne pas très bien du coup. C'est très curieux. Donc je vais... Alors c'est pas 24 mais 10 en fait, je me suis trompé. Et c'est right. Ok, on va continuer et après on va affiner. On va également utiliser la flèche, on va la rétrécir. On va aller ici dans le deuxième div. Vous voyez 1, 2 et la flèche est dans le deuxième div. Et on va directement dans flèche. Donc une taille de 150 et une margin left de 20. Et là, ça fonctionne pas trop mal. Alors je vérifie quelque chose. La flèche est bien, même si elle pointe pas tout à fait à work with us. Voyez, il y a un petit souci là. Cette flèche devrait être, elle doit pointer au milieu et c'est pas ce qui se passe. Pareil, Studio Agato, ça va pas. Donc on va corriger, hein. Voilà, on corrige comme on peut, hein. Et on va faire en sorte que le logo soit bien positionné. Je vais modifier le code HTML, car ça m'arrange. Ici, je vais rajouter un span. Ainsi, je ne bougerai que cette partie-là, et non le logo qui est lui bien positionné. Voilà. Alors, il y a beaucoup trop de span ici. Celui-ci, Agato, je vais lui donner un ID pour l'identifier plus facilement, que je vais appeler Agato. Et ensuite, dans la partie CSS, il faut que je change quelques trucs. Donc là, logo, ok. Span, je vais rajouter ça. Ensuite, donc c'est le premier span. Et le deuxième span, je vais mettre Agato. Si je ne rajoute pas ça, les règles vont être attribuées à tous les spans. Et c'est pas ce que je veux juste au premier. Donc voilà. Et à l'intérieur, il y a Agato. Ok. Donc, ici, alors Agato, c'est lui qui est en bold ou en gras. Et le span, je vais déjà faire un display inline block. Comme ça reste inline, mais je pourrais eh bien le modifier sa position beaucoup plus facilement. Ensuite, je vais dire que c'est une position relative. Position relative. Comme ça, lorsque l'on va bouger, ça sera en relation avec sa position de départ. Et je vais faire un top de -10. Donc je vais faire en sorte que ça monte en fait. Tout simplement. Et là on est bien, vous voyez. Là on est bien. Voilà, c'est à peu près bon. C'est à peu près bon. Très bien. Il y a cette flèche ici qui est mal positionnée, elle devrait être ici. Donc si on regarde la maquette, cette partie-là est un peu plus haute, hein. On le voit ici, le D est un peu plus haut. Donc je vais monter, donc je vais utiliser la même stratégie que d'habitude, et je vais faire un margin, cette fois-ci, point top, point
deux points, pardon, tiret top, deux points, moins 10 px. Donc là, c'est la redescendue, du coup. Donc on va mettre 20, on va mettre 30. Voilà, 30 c'est pas mal. Ça ressemble plus. Donc je fais un copier et je colle. Donc dans le titre, c'est le deuxième div directement. Donc je le colle ici. Ah bah, je vais modifier en fait. Je vais modifier. Voilà. Et non, c'est bon. Parfait. Peut-être que vous vous demandez pourquoi un margin top ici et pas la règle position de points relative et ensuite un top. Tout simplement, avec le margin top, en fait, l'élément va descendre ou monter, mais il va amener le reste avec lui. Alors qu'avec le top, l'élément monte tout seul et n'amène pas ce qu'il y a en dessous, voilà, d'une certaine manière. C'est pour ça que là, il faut que tout vienne, sinon il y aurait trop d'espace ici, puis il fallait corriger. Nous allons maintenant faire du JavaScript. Et pour cela, nous allons créer un fichier JavaScript. J'y mettrai mon code, et ce fichier, je vais l'intégrer au projet. Donc je vais le nommer script.js. À l'intérieur, je vais faire un console.log de Hello World, ok. Juste pour vérifier que les choses fonctionnent bien. Ensuite, je vais l'intégrer dans le head. Alors certaines personnes mettent la balise, qui est une balise de script, dans le head, ou d'autres l'utilisent juste avant la fin du bloc body. Nous, on va le mettre dans le head. Script. Donc à l'intérieur, on va mettre differ. Et ensuite, on met l'attribut CRC qui permet d'indiquer à notre projet où se trouve notre fichier. Et nous, c'est script.js directement. On réactualise, on ouvre de nouveau notre inspecteur et on va dans console. Et on voit ici Hello World. Ça correspond à ce que nous avons mis ici. Ça montre qu'en fait la relation se fait bien et que notre projet interprète le code que nous mettons ici. Donc je vais le supprimer. Je réactualise et comme vous pouvez le constater, eh bien il n'y a plus rien. Donc il y a vraiment une cohérence. Comme je l'ai dit, nous allons faire quelque chose de simple. On va cliquer sur le bouton, donc il est ici. Je vais l'appeler Work with Us. On va cliquer sur ce bouton et ensuite une boîte de dialogue va apparaître avec un contact quelconque. Donc pour cela, je vais donc utiliser l'ID pour le repérer, pouvoir interagir avec ce bouton. Je vais créer une variable que je vais appeler du même nom. Et à l'intérieur, je vais mettre document.getElementById. Work with us. Mais on n'écrit pas comme ça. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais faire en sorte que Copilot ne fonctionne pas parce qu'il me propose du code et je pense que ça va vous gêner. Donc pour mes projets personnels, j'utilise Copilot qui permet de générer du code directement. Il comprend un petit peu le contexte de mon code et il va générer du code. Donc c'est très pratique. C'est très pratique pour les développeurs. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser parce que ça gêne. Très bien. Alors, excusez-moi. Hop, voilà. Impeccable. Donc là, j'ai mon bouton. Et dans ce bouton, je vais y intégrer un événement. Un événement lorsque nous cliquons sur ce bouton. Pour cela, j'utilise la méthode addEventListener. À l'intérieur, je mets une fonction. Enfin, non, plutôt, je mets le nom de l'événement, donc c'est au clic. Ça, c'est le premier paramètre. Et le deuxième paramètre de cette méthode est une fonction. Une fonction
donc une fonction fléchée. On aurait très bien pu mettre une fonction normale. Et à l'intérieur, je mets alerte et je mets un email qui n'est pas un vrai email. Voilà. Donc, quand je clique ici, il y a donc la boîte de dialogue qui est affichée. Donc ça fonctionne bien. Une dernière chose à faire, c'est de faire en sorte que notre site soit adapté pour les smartphones et les tablettes. Et ce n'est pas le cas actuellement. Quand je réduis ma fenêtre, il ne s'adapte pas du tout et cela n'est pas agréable pour ceux qui ont un smartphone par exemple. Et il y en a beaucoup à l'heure actuelle. On va corriger cela et on va utiliser une règle spécifique que l'on appelle des media queries qui nous permettent de créer des règles lorsque la fenêtre a une taille bien spécifique. Donc ici, je vais fermer ça et ça pour y voir plus clair. Voilà. Et je vais donc utiliser cette règle média. À l'intérieur, je mets une information. Je mets max white. Et je vais mettre 1310. Voilà. Ça veut dire que lorsque la fenêtre fait moins de 1310 pixels de largeur, on va pouvoir utiliser des règles spécifiques. Alors, on va commencer avec le titre. On va changer le flex. Le flex a permis de mettre les éléments les uns à côté des autres. Mais lorsque la fenêtre fait moins de 1310 pixels, on préfère que les éléments soient les uns en dessous des autres. Et vous allez voir ce que ça va faire. Donc je fais flex direction. Et je mets max. Et je mets column. Column. Je sais pas comment on prononce ça en anglais, ça veut dire colonne. Ok? Donc là, vous voyez, si je réduis, il se met en colonne. Donc c'est pas encore ça, mais déjà c'est un petit peu mieux. Hein. C'est un petit peu plus clair pour les smartphones par exemple. Ensuite, eh bien je vais changer le premier div. Donc on a dit le premier, hein, pas tous les divs. Alors pour cela, il faut que je rajoute autre chose, c'est ce que vous vous rappelez. NTA Shield 1. Voilà. Wide. Max Content. Margin left auto. Margin right auto. Comme ça, il sera au centre. Voilà. Tac. Donc là, il est... Voilà. C'est déjà pas mal. Mais on va poursuivre. En fait, c'est pas tout à fait bon. C'est les deux derniers là qui gênent un petit peu. Donc on va continuer. Et ensuite, s'il y a un problème, bah, on va corriger. Donc maintenant, on va s'attaquer au deuxième div. Donc design the feature. Donc on va copier-coller tout simplement. Là, je mets 2, et pour l'instant, j'efface tout. Non, j'efface pas tout, parce qu'on va garder ça, et on va garder ça et ça. Ce qu'on va changer, c'est le margin top à moins 13 px, ok. Margin button, 30 px, ok. Font size à 80. Line height, je sais pas si je prononce bien, 85. Et ensuite texte à ligne center. Voilà, donc je réactualise. Et là, vous voyez, voilà, c'est encore, c'est mieux hein, par rapport à tout à l'heure. Hein. On commence à y voir plus clair, en tout cas lorsqu'on a un smartphone. Mais vous voyez, la flèche, elle n'est pas cohérente parce que, d'après ce que je comprends dans la maquette, elle pointe vers le bouton. Mais là, finalement, le bouton est en dessous, et il restera en dessous, donc la flèche est inutile. Par conséquent, on va faire en sorte que la flèche disparaisse. On va faire un display none. Voilà. Et là, la flèche disparaît, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà, là, ça fait comme un petit triangle.
Donc c'est bien. Mais le bouton n'est pas terrible, on va également s'en occuper. Donc c'est le troisième div. Hop. Juste en dessous de celui-ci. Alors, le white, 135 px. Margin left, auto. Margin right, auto. Voilà, et normalement c'est bon. Alors c'est bon pour la partie de la ligne, la première ligne. Là on voit que ça ressemble vraiment à un design pour un téléphone. Mais pas finalement pour les photos, il faut également les changer, parce que là ça gêne, là c'est un peu n'importe quoi. Mais on va pouvoir changer très facilement. D'ailleurs, ça sera plus facile pour les images que pour le reste, parce qu'on a dû travailler sur plusieurs divs. Là, on va juste utiliser les images. Par contre, il faut que je le positionne correctement. Donc, je fais ça pour bien positionner, pour m'y retrouver. Donc, image, qui correspond à la deuxième ligne. Et là, je vais faire une flex, direction, colonne. Flex, direction, colonne. Ensuite, un wide à 100%. Margin top 50. Margin left auto. Margin right auto. Text align center. Text align center. Voilà. Et maintenant, ça devrait être bien. Alors, c'est bien, mais il manque un petit truc là. Pourquoi est-ce que ça reste comme ça? Ça ne devrait pas, ça devrait être comme les photos en fait, ça devrait s'adapter. En tout cas, ça devrait bouger. Je sais pourquoi, parce qu'il manquait quelque chose ici. Il faut faire en sorte que la largeur soit à 100%. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, si je fais ça, ça marche. Et si je fais ça, ça s'adapte à un smartphone. Donc c'est parfait. Notre site est terminé. On peut être très content de nous. Bravo, hein, si vous avez réussi à aller jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez ainsi appris à utiliser une maquette pour créer un site internet en utilisant du HTML, puis en stylisant grâce au CSS. Vous avez donné vie à la page grâce à du JavaScript et vous avez adapté grâce à du responsive. Ainsi, votre site peut être bien lu par différents utilisateurs et notamment des utilisateurs qui utilisent des smartphones. Et à notre époque, beaucoup, et on peut dire même que la majorité des personnes utilisent un smartphone, donc c'est important de nous adapter. Vous pouvez consulter ce site internet sur nicelydev.com. Dans cet article, vous avez toutes les informations que nous avons vues dans la vidéo, mais cette fois-ci, c'est sous forme d'article. Donc vous pouvez lire et vous pouvez aller d'un endroit à un autre très facilement. Donc n'hésitez pas si cela peut vous aider. Maintenant que vous avez votre site internet, peut-être que vous vous dites mais comment le mettre directement dans un serveur pour que tout le monde puisse l'utiliser. Si c'est une question que vous posez, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo.